Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo haul. Alors cette vidéo, j'ai envie de vous la faire depuis super longtemps parce que j'accumule mes nouveautés comme ça pour vous en parler. Il y a des colis que j'ai attendus super longtemps, d'autres commandes que j'ai passées il y a longtemps aussi, mais dont je vous ai pas encore parlé. Et je viens de vous filmer une vidéo à l'instant et en fait les derniers colis que j'attendais sont arrivés. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo aussi. Donc on va attaquer. C'est un haul avec plein de choses, avec mon haul Sephora, donc ma commande Sephora Gold, puisqu'il y a eu le code Gold il n'y a pas très longtemps, et avec d'autres choses aussi, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Je vous dis des colis que j'ai attendus longtemps et tout ça. Bref, on va rentrer dans le sujet, on va arrêter de faire durer le suspense. D'abord, ce que je viens de recevoir à l'instant, c'est le premier colis que je vais déballer avec vous. C'est le seul que j'ai laissé emballer parce que je voulais pas mélanger le tout. Alors, c'est une commande que j'ai passée chez KVD Beauty sur le site directement de la marque. Donc, sur le site américain, on paye les taxes, les douanes, on paye tout au moment du paiement, au moment de l'achat. Donc, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Et en fait, si j'ai passé commande, je vais vous déballer ça. Vous vous en doutez peut-être, on le voit passer partout et je mourrais d'envie de tester le nouveau fond de teint de chez KVD Beauty, le Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm, donc le Baume Perfector fond de teint qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé, il vient d'arriver il y a 10 minutes et voilà, je suis hyper impatiente de tester ça. Je vais l'utiliser les prochains jours pour déjà me faire un avis et de toute façon vous vous doutez qu'après cette vidéo-ci vous aurez à mon avis au moins 2 vidéos nouveautés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les produits que je vous présente aujourd'hui et que vous avez vraiment envie de voir dans les prochaines vidéos. Je vous dis, à mon avis, il y en aura 2. Voilà, point de vue palette, tout ça, dites-moi ce que vous avez vraiment envie de voir. Bref, on revient à KVD Beauty. C'est donc son nouveau fond de teint, le nouveau fond de teint en baume qui se présente comme ceci. Alors, j'ai vu beaucoup de revues américaines, les revues sont bonnes, même très bonnes, la couvrance a l'air incroyable. Par contre, je suis allée lire les commentaires sur Sephora.com, sur le site de KVD Beauty, et là c'est quand même plus mitigé que ce qu'on voit en vidéo. Tout le monde n'est pas hyper emballé, ça n'a pas l'air d'être l'idéal pour les peaux grasses. Voilà, on va mettre ça au test. Donc ça c'était vraiment ce qui m'a poussé à passer ma commande. Alors juste pour vous donner une idée, je prends ma facture et donc j'en ai eu pour un total de 105 $, toutes taxes comprises. Et en fait, il y avait sur le site de KVD Beauty des kits qui valaient vraiment la peine, mais vraiment la peine. Vous allez voir pour 100 $, tout ce que j'ai eu, taxes comprises, tout ce que j'ai eu dans ce kit. Je crois que le kit revenait à 80 $ ou 79 $, je pense, quelque chose comme ça. Donc il y avait le fond de teint, il y avait autre chose que j'adore dans la marque, un pinceau, donc c'est le pinceau numéro 10 qui a l'air génial pour appliquer le fond de teint, donc voilà, ça je vais le tester avec, j'ai hâte aussi. Il y avait un mini Go Big or Go Home mascara, j'ai testé ce mascara il y a longtemps, je l'avais beaucoup aimé, je trouve qu'il fait un rendu hyper étoffé, il fait vraiment des cils très très fournis, par contre sur moi il, comment dire, il faisait des chutes, voilà c'est ça, il faisait des chutes, donc j'étais un peu mitigée, enfin je l'avais terminé, mais je l'avais jamais racheté, après je vais quand même le réessayer. Il y avait toujours dans ce petit kit un blush, les blushs, ces blushs-ci sont vraiment top, j'en avais déjà un, et donc il y avait cette teinte-ci, la teinte Foxglove dedans, donc ça j'ai hâte aussi de le tester, de voir sa teinte. Il y avait toujours dans ce kit, je sors, ouais ce sera tout, un eyeliner. Il paraît que les eyeliners de la marque sont terribles, je n'ai jamais essayé, donc ce sont les Tattoo Liner et c'est la teinte Mad Max Brown, à voir. Il y avait aussi un mini rouge à lèvres, jamais testé non plus les rouges à lèvres de la marque, c'est la teinte Double Dare, voilà c'est tout petit, c'est tout mignon, là non plus, jamais testé. Et il y avait en plus dans ce kit un dazzle et on pouvait choisir la teinte, donc sachant que j'avais déjà 3 teintes, j'ai pris la teinte Hail Surge qui est la dernière teinte qui me faisait de l'œil et qui est un beau champagne. Voilà, donc ce petit kit était hyper intéressant et l'expédition a été assez rapide, je crois que j'ai passé ma commande il y a 2 semaines, sachant que ça vient des États-Unis. Je trouve que c'est assez correct et donc voilà, gros avantage, on peut payer les taxes sur le site et voilà, et j'avais très envie de tester ça parce que je sais pas du tout si le fond de teint va arriver chez nous, j'ai pas encore vu d'annonce nulle part et voilà, la seule chose que je sais c'est qu'il est en rupture de stock pour l'instant sur le site de KVD Beauty. Il y a plein de teintes qui sont
qui sont hors stock. Maintenant, ça va sûrement revenir, hein, je suppose. Niveau teinte, j'ai pris la Light 010. On verra ce que ça donne. Mais pour avoir regardé beaucoup de vidéos, ça n'a pas l'air d'être facile de choisir sa teinte dans les teintes claires. On verra. Mais donc ça, c'était mon premier gros craquage. Autre craquage, palette que j'ai reçue maintenant il y a quand même 2 bonnes semaines. Ce sont les nouvelles de chez Sigma, les eyeshadow palettes, mais c'est quoi le nom? Je sais plus. Donc, ils viennent d'en sortir toute une série comme ça, toujours autour d'un thème de couleur. Hein. Ici, c'est la Ivy qui tourne vraiment autour des verts. J'ai hésité à la commander, j'ai hésité à l'acheter parce que la dernière de chez Sigma, j'avais vraiment été super déçue, je sais pas si vous vous en souvenez. C'était franchement pas une réussite pour moi cette palette-là. Et donc j'ai hésité, j'ai quand même finalement craqué, je l'ai achetée sur Boozy Shop. Elle est très belle. Je l'ai testée 2-3 fois, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, dites-moi si celle-ci vous tente, si vous avez envie de la voir en action. Mais donc voilà, j'ai redonné une chance à Sigma et tous les fards à l'intérieur sont beaux. Pas de déception comme j'ai eu avec la palette précédente. Alors, on continue avec mon haul de chez Sephora. Donc, il y a eu il n'y a pas longtemps la semaine, on a eu un code en fait, hein, cette fois-ci avec les circonstances actuelles. On a eu un code pour les Gold qui passait sur tout le site de Sephora, y compris les marques exclues. Ça vaut toujours la peine. Alors, ça a été très spécial. Hein. J'avais d'abord fait un panier intelligent, un panier avec des soins, un panier avec des choses dont j'avais besoin ou du backup. Vraiment, voilà, il y avait pratiquement que des soins dans ce panier. Et j'ai vraiment failli le valider tel quel. Et puis, vous allez voir. Et puis, en fait, il y a une palette qui me tentait depuis très longtemps, trop longtemps. Et j'ai fini par acheter cette palette et à retirer beaucoup de choses de mon panier. Finalement, j'en ai quand même laissé parce qu'il y avait pas mal de choses dont j'avais besoin en soins. Mais donc voilà, on attaque. On arrête le suspense aussi. J'ai d'abord pris, donc on va commencer avec les soins. J'ai pris ceci de la marque Sephora. C'est le sérum visage nuit chanvre. Spécial anti-imperfection. Donc voilà, c'était un tout petit prix. J'arrive au bout de ma UFO de chez Sunday Riley, mon huile UFO qui est une huile que j'adore, hein, que je crois que c'est ma 4e bouteille que je vide. Je dois la racheter, elle est très chère et je me suis dit que j'allais peut-être tester ceci pour une fois. Voilà, on verra. Je vais lui donner une chance. Si c'est efficace, vu le prix, c'est vraiment génial. Donc voilà, si vous l'avez testé, dites-le moi, mais je ne l'ai pas encore commencé puisque j'attends de terminer ma UFO, mais j'y suis presque, donc voilà, j'ai envie de tester ceci. Ensuite, toujours en soins que je n'ai pas encore commencé non plus parce que je finis le précédent, je fonctionne toujours comme ça avec les soins, j'ai pas plusieurs produits ouverts. C'est un contour de l'œil, un contour des yeux de la marque Ole Henriksen et c'est le Bakuchiol Eye Gel Crème. Donc c'est un contour des yeux. Qui, je vais essayer de vous le lire en français, voilà, qui réduit l'apparence des rides et ridules, favorise la fermeté aux peptides et protéines, crème gel contour des yeux combattant les signes de l'âge. Voilà, j'avais super envie de le tester. Il y a 18 ml à l'intérieur, un petit peu plus que dans les contours des yeux habituels. Ça se présente comme ceci. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant de toute façon. Mais voilà, ce sera mon prochain contour des yeux. Ensuite, un autre produit soin, c'est le dernier. Après, on va passer au make-up. C'est un produit de chez Fenty Skin, donc la marque de Rihanna qui vient de lancer sa marque de produits de soins. J'ai vraiment, donc je vous dis dans mes tergiversations de panier, là, j'avais mis le kit découverte de ces produits de soins et je regrette de ne pas l'avoir pris parce que j'ai vraiment envie de le tester. Maintenant, j'avais besoin d'une crème de nuit. J'avais moins besoin des produits qui étaient dans le kit parce que j'en ai en cours. Crème de nuit, j'étais au bout et je l'ai déjà ouverte. Hein. Du coup, j'utilise depuis une semaine. Je suis enchantée de cette crème. C'est voilà, c'est hyper agréable, c'est riche, mais pas trop. Alors, j'ai la peau grasse, je ne privilégie pas les textures riches le matin. Par contre, dans ma routine du soir, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, je trouve ça très confortable. J'aime beaucoup. Elle est hyper confortable. Elle est riche, mais pas trop riche. Hein. C'est pas gras. J'ai déjà eu des crèmes de nuit beaucoup plus grasses qui avaient même du mal à rentrer dans ma peau. Ici, c'est pas du tout le cas. Elle sent divinement bon. J'ai une belle peau le lendemain matin. Enfin, c'était un énorme coup de cœur et c'est tellement un coup de cœur que je vous dis, je vais commander le reste de la gamme. J'ai vraiment envie de tester le reste de la gamme de chez Fenty. Donc ce sera dans ma prochaine commande Sephora.
Dites-moi si vous avez testé parce que j'hésitais entre le kit découverte ou carrément y aller directement avec le kit avec les grands formats. Je pense quand même que je testerai le kit découverte d'abord. Voilà, d'un point de vue packaging aussi, il faut noter que donc dans cette gamme Fenty Skin, maintenant la crème de nuit et la crème de jour en tout cas sont rechargeables, ce qui est quand même sympa. Le prix du coup est un petit peu moins cher sur la recharge et puis voilà, d'un point de vue empreinte éco, c'est pas mal. Et alors ici, je trouve ça, alors vous allez trouver ça bête, mais moi, ce que je trouve super frustrant avec 95% des crèmes de jour, c'est qu'on n'a jamais de petites spatules. Or, j'ai pas envie de mettre mes doigts qui ont peut-être des bactéries, qui sont peut-être pas super propres ou j'en sais rien, dans mes crèmes. Voilà, j'aime bien les tubes, comme ça on ne doit pas aller mettre son doigt dans le pot. Et là, on a une petite spatule. C'est bête, hein, mais je trouve ça génial. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit que j'utilise depuis une semaine. Et donc, chez Sephora, on passe au make-up. Je garde le meilleur pour la fin. Hein. J'ai repris... En fait, les journées Gold chez Sephora, pour moi, la marque à choper, c'est Fenty, parce que Fenty est exclue des promos habituels et on la trouve nulle part ailleurs non plus, cette marque-là. Donc voilà, j'avais fait un focus Fenty, même si au final, il ne reste pas tant de choses que ça. J'ai repris un cream blush, une teinte que j'avais déjà envie de prendre l'année passée, que je n'avais pas prise. Et bon, pour finir ici, j'en ai profité. C'est la teinte Rosé Latte. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Il est magnifique. Donc voilà, j'ai repris cette teinte-ci. C'est vraiment des blushs que je trouve superbes et que j'adore. Mais non, printemps-été, c'est vraiment le genre de texture que j'aime. Donc voilà. J'ai bien sûr craqué pour le nouvel anti-cerne de chez Tarte, le Ultra Creamy Shape Tape, qu'on a vu beaucoup passer sur toutes les chaînes. Et alors moi, le Shape Tape de base, je suis pas fan. Ça marque vraiment mon dessous de l'œil. Alors c'est vrai qu'il a une très bonne tenue, il a une couvrance extrême. Enfin, de ce point de vue-là, il est top. Maintenant, pour mon contour de l'œil qui est un petit peu déshydraté, il n'est pas parfait. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai encore testé que 3 fois, mais je dois dire que les 3 fois, j'ai adoré. Je trouve que la tenue est super bonne. La couvrance est très très belle. Alors, elle est peut-être pas aussi extrême que le Shape Tape classique, on est d'accord. Mais néanmoins, je trouve qu'elle est suffisante. Elle est vraiment très très belle. Et il reste beau tout au long de la journée, il ne marque pas. Voilà, on va pas faire une revue complète sur lui maintenant. On en reparlera. Je vais continuer de l'essayer. Mais j'ai adoré l'utiliser jusque-là. Et alors, le craquage ultime de tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ceci. Alors, ça fait très longtemps que je la voulais. C'est une palette 28 pannes, donc c'est une palette 28 fards de chez Natasha Denona. C'est la marron-vert ou vert-marron. Oups. Voilà, cette palette était dans ma wishlist depuis bien 2 ans. Elle coûte un bras, hein. Elle coûte très cher, prix plein, je crois qu'elle est à 200 € ou 205 €, donc les 25%, autant vous dire qu'ils font plaisir. Et voilà, moi, Natasha Denona reste la marque fard à paupières que j'adore. Hein. Si je devais ne garder qu'une marque de fard à paupières, ce serait Natasha Denona. Et donc celle-ci me tentait énormément. L'autre, moins. Il y a beaucoup de mauve dans l'autre, dans ce format-ci, donc je suis moins tentée. Ici, par contre, que des teintes qui me tentent. Je l'ai testé 2 fois. Jusqu'ici, parce qu'en fait, je ne l'ai pas eu il y a très très longtemps et je dois dire que je ne suis pas déçue. Il y a ici toute une harmonie avec des teintes un peu plus froides, grises, comme ça, avec des mini reflets verts dans les gris, elles sont splendides, ces teintes. Les mats sont très beaux. Il n'y a pas énormément de mats. Il y a beaucoup de lumineux. Voilà, c'était mon gros craquage. Donc, je sais, c'est déconné. Mais elle est très belle. Alors, c'est tout pour Sephora. Donc, ça, c'était mes achats à Sephora Gold. Alors, j'ai aussi passé une petite commande chez Douglas. Donc, Douglas, site hollandais, pour nous c'est top en Belgique parce qu'il livre super rapidement, que les frais de livraison il n'y en a pas en fait, même si on commande juste un rouge à lèvres c'est gratuit et il y a quand même maintenant régulièrement des promos. Alors j'ai commencé avec ceci et ceci je l'ai encore vu nulle part ailleurs, donc je ne sais pas quand il va arriver. Dans notre parfumerie en Belgique je ne l'ai pas encore vu, chez Sephora non plus. C'est le Dior Forever Natural Bronze, donc c'est un bronzer de chez Dior qui se présente dans ce packaging qui est absolument magnifique. On dirait un petit coussin comme ça. C'est le même packaging que la poudre de finition qui vient de sortir. Hein. Et donc c'est un bronzer et j'ai pris la teinte 04 Tan Bronze. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai testé plusieurs fois. D'ailleurs le Dior qui était gravé a déjà disparu.
il est très très beau. Voilà, il est très très beau, hyper fin, très jolie teinte. Je vous en reparle aussi. Il y a un autre bronzer qui arrive, donc dites-moi ce que vous voulez voir en premier. Mais voilà, très très beau bronzer. J'espère qu'il va pas tarder à arriver. Le packaging est juste magnifique. Toujours chez Douglas, ils ont rentré la collection Black Cherry de MAC, la collection printemps. Cette collection a été en rupture de stock hyper rapidement partout sur le site de MAC, sur beaucoup de revendeurs, elle a été en rupture de stock. J'ai vu qu'elle venait d'arriver chez Look Fantastic. Bref, elle est chez Douglas et donc j'ai pris un blush, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher. Moi les blushs, vous savez ce que c'est. J'en ai pris qu'un par contre, j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai pris la teinte Look Don't Touch qui ressemble à ceci, qui est en fait le pêche de la collection. Alors ce sont la gamme Skin Finish extra dimension blush, hyper lumineux. Je suis en train de vous faire un petit swatch. Ouais, c'est vraiment hyper lumineux. J'ai pas encore essayé, je viens de l'avoir. Ça a l'air super, super flatteur pour l'été. Vraiment, ça a l'air magnifique. Voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer, de le tester. C'est vraiment le genre de teinte dont j'ai envie pour l'été. Un autre blush que j'ai pris aussi chez Douglas et chez MAC parce qu'il y a des belles promos. J'ai repris un Glow Play blush. Si je ne devais garder qu'un blush, ce serait les Glow Play. Ce sont mes blushs number one. Et donc, j'avais envie de cette teinte-ci depuis longtemps. J'ai profité de la promo. C'est la teinte Totally Synced. Là aussi, ça va être nickel, je pense, pour l'été, le printemps. Et voilà, je vous l'ai mis juste là. C'est un joli petit rose avec du bleu à l'intérieur, un rose un peu mauve bleu comme ça. Voilà, moi les Glow Play Blush, je les adore. Et donc toujours dans la collection Black Cherry de chez MAC, j'ai pris un des rouges à lèvres. Alors j'ai pris la teinte pêche, la teinte corail, la teinte Bloom Box. D'abord le packaging de cette collection, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais c'est juste tellement beau. Le packaging est juste très très beau. Celui-ci c'est un fini mat, c'est un mat lipstick. Alors faites attention parce que je trouve que les swatchs sur le site de MAC ou peu importe les photos qu'on voit, c'est pas du tout ressemblant. En tout cas pour cette teinte-ci. Sur le site, je trouve que la teinte avait l'air, je vais pas dire nude, mais voilà, pas ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez vu, c'est pas ça. Après, moi j'adore ce genre de teinte. En été, je vais adorer porter ça avec juste un peu de mascara et à la limite un peu du Dazzle ici. Enfin voilà, ce genre de choses très très soft sur les yeux et avec un rouge à lèvres hyper peps. Donc j'adore, mais c'est pas du tout ce que j'ai vu sur le site. Voilà. Et alors, dernière chose dans la collection Black Cherry, j'ai aussi pris un de leurs baumes. Finalement, c'est ce que j'utilise beaucoup pour le moment avec cette histoire de port de masque où on ne sait jamais très bien si on va mettre rien, si on va mettre un gloss qui va coller ou si on va mettre un rouge à lèvres ultra mat longue tenue. Finalement, moi, ce que je préfère, le compromis que je préfère au niveau de mon confort, c'est de mettre des baumes. Et donc, j'ai ressorti les baumes de chez Fenty que j'adore utiliser, ceux de chez Charlotte Tilbury, mais qui eux sont fort teintés, donc en dessous du masque. Pas hyper facile, par contre ça, c'est top aussi. Donc j'ai pris la teinte Floral Coral, je suis restée dans le corail, j'essaie de rester dans l'harmonie. Et ça se présente comme ceci. Et donc je vais essayer de vous faire un swatch, mais on va rien voir parce que c'est vraiment un baume, voilà, un baume légèrement teinté. Mais j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Ils ont sorti aussi dans la gamme Glow Play, les Glow Play Baume, enfin baume à lèvres. J'ai pas pris de teinte, il n'y en a aucune qui m'a sauté aux yeux. Celle-ci était vraiment celle qui me tentait le plus. Maintenant, s'ils font d'autres teintes, je finirai peut-être par craquer parce que je vous dis finalement, c'est ce que je préfère porter pour le moment. On continue avec un petit craquage. J'ai Charlotte Tilbury. Alors, Charlotte Tilbury a sorti des nouveautés pour les sourcils. Et ben, moi, les produits à sourcils, j'aime beaucoup essayer ça. Et je dois dire que j'ai été super tentée. Et donc, elle a sorti un nouveau crayon à sourcils. C'est le Brow Cheat. J'ai pris la teinte brun foncé. Le packaging d'abord. Bon, c'est Charlotte Tilbury. Quelque chose qu'elle réussit toujours, c'est les packaging. C'est vraiment très, très beau, très, très qualitatif. Le rose gold habituel de la marque. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai vraiment gardé ça pour vous montrer aujourd'hui. Et voilà, je vous montre la mine de tout près. Voilà, c'est super fin mais biseauté quand même. Donc ça me paraît assez prometteur. Franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. On verra ce que ça donne. J'aime beaucoup celui de chez Huda Beauty qui est sorti récemment. Là, j'adore ce crayon à sourcils. Et voilà, maintenant ici de nouveau, niveau quantité, on a 0,05 grammes. Je vais regarder dans le Huda justement. Dans le Huda, je sais qu'il y avait déjà assez peu de produits. Alors sur celui d'Huda, c'est même pas écrit dessus, j'ai dû aller voir sur le site de Sephora, 0,05
0,23. Ici, on a 0,05. Donc, c'est quand même le double. Le double. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et donc, dans ces nouveautés sourcils, il y a aussi un nouveau gel à sourcils, le Brow Fix. Le Brow Fix Clear Brow Gel. En français, c'est mieux. Gel transparent pour sourcils. Là aussi, hâte de tester. Je vous ressors un autre produit de chez Charlotte Tilbury pour les sourcils que j'adore. C'est son mascara à sourcils teinté, cette fois-ci, qui se présente comme ça avec une mini brosse. C'est un produit que je trouve fantastique, qui est souvent hors stock. Et voilà, ici, par contre, c'est un gel transparent. Je suis curieuse de voir la brosse. Ouais, la brosse n'a rien à voir avec celle que je viens de vous montrer. Elle est assez grosse, hein, classique. Maintenant, j'avais besoin d'un gel à sourcils. J'utilise pour l'instant pour fixer le Brow Freeze Anastasia Beverly Hills, mais c'est vraiment une cata pour moi ce produit. Ah non, il fait bien tenir la matière, mais pour son usage à la base, ce pourquoi il est fait, je l'aime pas du tout. Et donc ici, gel fixant léger pour les sourcils 24 heures et pinceau, waterproof, anti-bavure et résistant à l'humidité. On va tester tout ça ensemble, hein, mais donc voilà pour les nouveautés Charlotte. Et donc j'ai aussi glissé dans mon panier Charlotte Tilbury un nouveau Happy Kiss. J'avais déjà Happy Petal, je vous en ai jamais parlé en vidéo je pense, mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec le baume ici. C'est vraiment ce que j'aime porter pour le moment. Je privilégie ça à mes rouges à lèvres et j'ai pris la teinte Happy Love. Et voilà, Happy Love c'est un joli petit rose et voilà, j'adore ces produits. Ensuite, une palette que j'ai commandée il y a longtemps, quand elle est sortie en fait, et que je ne vous ai pas présentée en vidéo. En même temps, on l'a vue tellement que voilà, c'est la Naked de chez Urban Decay, la Wild West, qui se présente, enfin vous l'avez déjà vu, hein, elle se présente comme ça. Je l'ai encore testée que 2 fois, cette palette, et j'ai pas été emballée en fait. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai envie de la réessayer avant de vous en parler vraiment. Mais par exemple, ce farci ici, c'est un doré, je l'ai trouvé fort sec. Voilà, donc je ne m'emballe pas, je ne sais pas un avis ferme, au contraire. J'ai déjà souvent eu la blague d'avoir un premier avis qui était peut-être un peu mitigé et puis finalement de changer d'avis. Donc je ne dis rien, mais donc j'ai craqué pour la dernière de chez Urban Decay. Alors, commande passée il y a assez longtemps quand même et qui a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Look Fantastic ces derniers temps, ça n'a pas été facile au niveau des commandes. J'ai craqué du coup chez Look Fantastic plusieurs petites choses. D'abord, ceci, ça je viens de la recevoir ce matin aussi, donc je ne sais pas encore vous donner mon avis. Hein. Ceci, c'est une base à la base de chez NYX, la base Marshmallow Primer. Voilà, je l'ai juste swatché sur ma main là, tout de suite avant de commencer la vidéo. Ça sent divinement bon, donc j'ai hâte de l'essayer. Et j'ai pris le fameux mascara dont tout le monde parle, le Sky High de chez Maybelline. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Il a quand même d'assez bonnes revues, donc ça, j'ai hâte de l'essayer. Alors Look Fantastic, en fait, j'avais passé 2 commandes, celle que je viens de vous présenter qui a mis 1 mois et demi à arriver, et une autre que j'ai fait un peu plus récemment, mais qui a quand même mis 3 semaines au moins à arriver. Là aussi, hein, c'est du gros craquage. J'ai craqué chez Dolce & Gabbana, donc marque qui est arrivée chez Look Fantastic. Les packagings sont splendides. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un bronzer et un blush. Ça vient dans un petit pochon. Hein. Voilà le packaging du blush et voilà le packaging du bronzer. Ce sont des pièces de collection. Voilà, c'est juste, je trouve, d'un point de vue juste packaging, c'est splendide, c'est qualitatif, c'est un peu lourd, c'est vraiment très très beau, c'est très très cher aussi. J'avais eu un code 20% dessus. Donc j'ai pris le bronzer qui se présente comme ceci, c'est la teinte Light Sand. Et alors il faut que je vous montre de plus près la poudre, parce que la poudre elle-même est vraiment très très belle. Voilà. J'ai pas encore mis mes pinceaux dedans et j'ai un petit peu peur de mettre mes pinceaux dedans tellement je trouve ça beau. Et donc le blush, là aussi, je vais vous le montrer de plus près. J'ai pris la teinte Peach Blossom qui ressemble à ceci. Voilà, avec un côté blush et un côté highlighter. Je vous dis, j'ai peur, enfin j'ai peur, j'ai pas envie presque de mettre mes pinceaux dedans parce que c'est tellement joli quoi. Et on va voir ce que ça donne, mais quand je les ai reçus, j'ai juste eu envie tout de suite d'aller voir sur le site ce qu'il y avait d'autre, même si je vous dis Look Fantastic c'est un peu compliqué ces temps-ci. Mais c'est tellement beau,
C'est tellement beau, donc voilà, ça j'ai hâte d'essayer. Et dernière commande dont je vous parle, c'est une commande passée chez Colourpop. Je vous ai dit, je vous ai déjà dit comment je fonctionnais. Donc Colourpop, je passe commande avec une amie en France, puisque en France vous pouvez payer les taxes, en Belgique pas. Donc voilà, c'est des commandes que je passe, mais qui mettent du temps du coup à arriver. J'avais quand même envie de vous en parler parce qu'on sait jamais. Comme je vous présente beaucoup de palettes aujourd'hui, encore une fois, dites-moi, disons les deux que vous avez vraiment envie de voir, parce que je pense que je vous ferai, j'ai de quoi faire 2 vidéos avec mes nouveautés. Donc dites-moi celle qui vous plaise le plus. Alors, donc, j'ai d'abord la Wild Child. Je vous en ai brièvement parlé de Wild Child puisque j'ai utilisé le rouge à lèvres de la collection dans ma vidéo dédiée à Colourpop. Elle se présente comme ceci. Elle est juste très très belle. Donc voilà, ce petit format de chez Colourpop, je les trouve génial. Dans la collection Wild Child, j'ai aussi pris les Super Shock Shadow, les 3 qui allaient dans la collection, à savoir Run Wild, Free Rain et Basic Instinct. Voilà, tout est décliné dans ces magnifiques marronnés chauds. C'est juste très 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 beau. Moi, les Shock Shadow, je vous l'avais dit, vous savez, j'adore ça. Et voilà, c'est très très fin. Je vais le swatcher. C'est juste à côté du Kat Von D. Il y a des petites paillettes un peu mauves dans celui-ci. Je vous les swatcher où, moi? Juste là, ici. C'est voilà, c'est très bon. C'est moins un réflecteur de lumière que le Kat Von D quand même. Hein. Mais voilà, donc j'ai pris 3 Super Shock Shadow. Et alors, j'ai pris 2 autres palettes. D'abord, celle qui m'a fait passer la commande, celle que j'attendais vraiment, qui est la palette Melrose, qui ressemble à ceci. Voilà, juste top, je trouve, pour le printemps. Donc, je l'ai pas encore... Si, je l'ai testé une fois, en fait. Je dis que je l'ai pas encore testé. Je l'ai testé une fois pour ce fard-ci, qui était très, très beau, mais j'ai pas encore été voir les autres harmonies de la palette. Et alors, la dernière que j'ai prise aussi, qui est une palette qui est sortie il y a déjà un peu plus de temps, mais qui a été pas mal en rupture chez Colourpop. C'est la At Forest Side, qui ressemble à ceci et... qui ressemble à ceci. Très, très, très belle, hyper colorée. Voilà. Là aussi, je pense que je vais bien m'amuser avec ça pour le moment. Donc, voilà. Bah, écoutez, je regarde autour de moi, mais je pense que je suis au bout. C'est déjà pas mal, franchement. Bon, il y a des choses que je vous dis, j'avais acheté il y a longtemps et je vous en avais pas encore parlé. C'était l'occasion aujourd'hui. J'aime bien faire ça, en fait, un peu stocker à côté de moi et puis vous présenter tout ça. Comme ça, vous pouvez aussi, comme je vous ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais je me répète, me dire quelle palette, en l'occurrence, vous avez envie de voir vraiment dans les 2 prochaines vidéos Get Ready With Me nouveautés que je vous prépare. Donc voilà, dites-moi quels ont été vos gros craquages du moment. Là, dites-moi ici en bas quel a été le gros craquage. Moi, si je dois retenir de toute cette vidéo que je viens de vous faire, le gros craquage, c'est ça. Hein, voilà, c'est un énorme craquage. Mais donc, dites-moi ici en bas quel a été votre gros craquage. Est-ce que vous avez profité du code GOLD de chez Sephora? Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour papoter avec moi et pour me raconter tout ça. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, c'est toujours hyper encourageant. Et puis, enfin, si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et les dimanches. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!